pourquoi t'arrêtes pas de tirer la chasse? Pour persuader ma vessie d'en faire autant. Tu as besoin de la persuader? Oui, elle a dératé. Je me souviens qu'avant, je pouvais marquer mon nom, mon adresse et mon numéro de sécurité sociale dans la neige. Aujourd'hui, c'est à peine si j'arrive à gribouiller mes initiales. Puisque tu vois le docteur Klieger demain pour les allergies de Junior, t'as qu'à en profiter pour lui en parler. Oui, c'est une bonne idée. Ah. Eh, c'était bien ce soir. Je sais, je suis un super mal. Oh non, qui ça peut être? Il est plus de minuit. Sûrement la police, vu que t'as rameuté tout le quartier. Mais c'est vraiment les flics, j'en reviens pas. Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas pour Claire ou Junior. Oui, bonsoir, monsieur. J'imagine qu'il y a un problème. Vous êtes monsieur Michael Kyle? Oui, c'est moi. Mes enfants ont fait une bêtise? Non, on nous a signalé qu'une femme hurlait dans cette maison, alors je suis passé pour vérifier. Je crois que je sais d'où provenaient les cris. J'ai tellement honte, je vais me cacher dans un trou de souris. Fais pas trop de bruit pendant que tu creuses. La personne qui nous a appelés habite dans cette maison, elle se prénomme Caddy. C'est notre petite dernière de 5 ans. Elle a dit qu'une femme hurlait dans la chambre de ses parents. C'est trop, non, arrête, tu vas me tuer. Oui, c'est pile ce qu'elle a dit, c'est vrai. Il y a des fois, faut mettre le paquet, histoire de leur montrer qui commande à la maison. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Je vois très bien à quoi vous faites allusion, mais à l'avenir, soyez sympa, mettez la sourdine. C'est uniquement au niveau du bruit, hein. Sinon, si vous me demandez de me calmer, autant m'envoyer directement au bagne. Ouais, ça ira. D'accord, désolé. Ah, je vais y aller, hein, puisque tout a l'air en ordre. Passez une bonne nuit. Ça, c'est déjà fait. Oh mon Dieu, le cauchemar, j'ai cru que j'allais mourir. Question situation gênante, là on atteint le summum. Non, moi j'ai encore mieux. T'as déjà parlé à un policier qui te pauvre-tionne sur la tête? Tu veux rire? Vas-y, prends-le à la rigolade, fais le guignol, parce qu'en attendant, c'est toi qui vas monter voir la petite et lui expliquer ce que tu es en train de me faire. Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? C'est ton tour, chérie. Non, c'était mon tour avec Junior. On a dit que je parlais aux garçons et toi aux filles. Non, on fait une fois chacun, je prendrai le prochain. Comment ça, le prochain? Lequel? Il n'y a pas de prochain. Ah, ça, j'en sais rien, tu as bien travaillé ce soir pour que même les forces de l'ordre s'y déplacent. Caddy n'est pas dans son lit, mais où est-elle allée? Où est-ce qu'elle a bien pu se cacher? Elle n'est pas dans le coffre à jouets. Oh, je me demande si... pardon, monsieur Cheval, vous savez où est ma petite fille adorée? Oui, elle est sous le lit, mais surtout ne lui dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Hey! Mais elle est là, la coquine. Coucou. Est-ce que j'ai encore fait une bêtise? Non, tu as appelé police secours parce que tu as cru que ta maman était en danger. Tu as fait ce qu'il fallait, je t'en félicite. T'es pas fâché alors? Non, mais je ferai jamais de mal à ta maman parce qu'on s'aime très fort tous les deux. Alors pourquoi elle arrêtait pas de dire Seigneur, Seigneur, Seigneur? Parce qu'elle est très pratiquante. Pourquoi elle criait comme ça? Parce que c'était des cris de joie. Tu sais, comme quand on fait des montagnes russes, quand on va au parc d'attractions, et que tu fais... Mais ça veut dire que tu t'amuses. Oh! Oui, donc ta maman et moi, on a joué à faire les montagnes russes dans la chambre. Et quand c'était fini, est-ce que maman a vomi? Non, mais elle avait du mal à tenir debout. Est-ce qu'elle a demandé à faire encore un tour? Oui, mais il y avait une demi-heure d'attente. Bon, et si tu remontais te mettre au lit maintenant, hein? Allez. Grimpe là, petit koala. Toing, toing. Bonne nuit. Dors bien. Papa? Est-ce qu'un jour, moi aussi, je ferai les montagnes russes dans ma chambre? Oui, bien sûr. Sauf qu'il faut être grande comme ça pour avoir le droit de monter dedans. Et être mariée. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est un devoir sur le miel? Mais non, ce que t'es bête. T'as vu à quel point maman démarre au quart de tour dès qu'il s'agit de se cultiver? Oui, quand elle tombe sur un truc qui l'intéresse, elle lâche pas. Elle est même prête à se taper toute l'encyclopédie. Voilà, il suffit que je l'amène sur le bon terrain et je la fais bosser pour moi. Waouh, t'es rusée. Maman, je viens juste de finir mon devoir sur la pêche à la baleine. Tu veux bien me dire ce que t'en penses? Fais voir ça.
Chérie, où est-ce que tu l'as posé? Il y a du miel partout. Oh non! Et comment se fait-il qu'il n'y ait qu'une seule page? Est-ce que tu as fait des recherches? J'ai demandé à des copines. Non, écoute, toi, tu ne peux pas être médiocre. Tu as les moyens d'étudier. J'étais une élève brillante et je sais que toi aussi, tu peux y arriver avec un peu d'effort. Bon, tu dois le rendre quand? Vendredi matin, mais je sais pas trop où chercher. Tu ne veux pas m'aider? D'accord, je vais essayer de te rassembler des infos. T'auras qu'à faire la synthèse. Merci maman, t'es la meilleure. Allez, c'est l'heure. On a rendez-vous chez le médecin. On y va. Oh, ouf, j'ai trop mal au ventre. Si tu as mal au ventre, raison de plus pour aller chez le médecin. Je remarque que tu n'essaieras jamais de te reproduire. Junior, quelle est la chose qui t'angoisse le plus chez le médecin? C'est de faire une prise de sang, je supporte pas le sang. D'accord, mais tu regardes bien des films d'horreur, et là, il y a plein de sang. Oui, mais il sort du pot de peinture, celui-là, il sort de mes veines. Écoute, il va juste te faire un test pour voir à quoi tu es allergique. Il n'y aura pas de prise de sang, je te le promets. Bien, on va faire une prise de sang. Alors? Oui, bon, désolé. Non, ne t'en fais pas, tu ne sentiras absolument rien. Vous, par contre, vous allez sentir mes dents si vous me lâchez pas tout de suite. Calme-toi. Attendez, docteur, je vais vous aider, je connais un super truc. Et c'est quoi ton truc miracle? Alors, c'est très simple. Tu vas me donner la main. D'accord. Et maintenant, tu me regardes droit dans les yeux. C'est une vieille méthode de l'armée. Alors, je veux que tu visualises dans ta tête la fille de l'école que tu aimes le plus. Ça y est, tu la vois? Oui, Carmela. Je te présente son père. Qu'est-ce que tu fais avec ma fille, petit voyou? Oh, qu'est-ce que tu lui veux? Si je te revois dans le coin, je te tue. T'approches plus avec ma fille, t'as compris? Ça fait mal, T'as ça fait compris? mal. J'ai la main fracassée. Oh. C'est fini, docteur? C'est bon, j'ai le compte. Tu peux te rhabiller maintenant. Et en sortant, on va voir l'infirmière, elle te donnera une sucette. D'accord. C'est rien, il est kleptomane. Dites, docteur, pendant qu'on y est, je m'inquiète sûrement pour rien, mais depuis quelque temps, j'ai des problèmes d'élimination. Pardon d'utiliser un jargon médical, mais il s'agit du volcan ou du petit tuyau? Du tuyau. Ouais. Et qu'est-ce qu'il a au juste? Eh ben, disons que, par exemple, même quand je mets mon joueur sur le banc de touche, il veut continuer à dribbler. Qu'est-ce que vous en dites? C'est important. Impotent? Ça veut dire que je dois mettre des couches culottes? Non. Il faut s'en occuper. Ah, Vous savez, avec l'âge, c'est un phénomène relativement banal. Puisque vous êtes là, je vais vous examiner ça. Oh non, non, pas la peine, je suis guéri. Au revoir. Arrêtez de faire l'enfant, il y en a pour 2 minutes. Et attention, un homme noir est 3 fois plus disposé à avoir des problèmes de prostate. C'est parce qu'on est 3 fois moins disposé à aller chez le médecin se faire trifouiller l'arrière-train. Et d'abord, pourquoi j'ai l'effet salaire? Parce qu'il faut bien que les pauvres infirmières sous-payées des petits avantages. Quel magnifique clair de lait. Et, pardon, mais je suis marié et extrêmement heureux en ménage, d'accord? Oui, bah moi je préfère les femmes. Mais on peut admirer. Lorraine est ma nouvelle assistante. Et où est passée l'ancienne? Elle l'a mangée? Non, je me suis marié avec. Et on va voir si vous ferez autant le malin quand je vous ferai la prise de sang. Oui, madame, je veux dire mon colonel. Merci Lorraine, vous voulez bien nous laisser 1 minute? Petit védard. Amusez-vous bien. Allez, Michael, le plus pratique, c'est que vous vous teniez debout devant la table, mains en appui, jambes écartées et le popotin bien en arrière. Et le match Genix, hein? De sacrés gaillards, grand, fort, ça, c'est des athlètes. Plus vite vous me laisserez faire et plus vite ce sera terminé. Pourquoi vous avez enlevé votre montre? Je vous ai vu poser votre montre sur le casier. Bon, bien qu'il y ait des similitudes, c'est loin d'être une partie de golf pour moi. Alors allons-y, qu'on en finisse. Attendez, une dernière chose. Quoi? Dites-moi, est-ce que je vous plais? Vous êtes ravissante. Comment vous sentez-vous? J'ai un peu honte. Je me sens vulnérable et fragile. Et pourquoi vous fuyez mon regard? J'ai besoin de tendresse, là. Juste un regard, est-ce vraiment trop demandé? Alors, comment j'ai été? Ah, j'ai déjà vu mieux. Non, désolé, j'ai pas pu résister. Écoutez, vous allez bien, mais vous ne buvez pas suffisamment d'eau. Il faut boire beaucoup. De l'eau, des jus de fruits, des tisanes, de préférence sans sucre. Et si vous allez bien, je vous revois dans 1 an. Seulement dans 1 an? Il n'y a pas une deuxième chance? Écoutez, si vous insistez, il y a un autre examen que j'aimerais vous faire, ne serait-ce que par sécurité. Quoi, vous allez me mettre une caméra dans les fesses et vous les faire en cinémascope? Je dis, ça vous irait? Allez, c'est une blague. Oh non, ça s'appelle une coloscopie. On prend une minuscule caméra à fibre optique insérée dans un tube, on l'introduit dans le côlon et on la fait remonter le long des intestins.
Ça a l'air sympa, mais non. J'ai rien contre vous, mais je crois que je vous ai assez montré mes fesses pour cette vie-là. Michael, c'est sous anesthésie générale. Vous ne sentirez rien et je veux que vous le fassiez. Non, écoutez, je fais du sport, j'ai une vie saine, je mange équilibré, je me sens bien. C'est pas la peine. Très bien. Je vous conseille quand même d'y réfléchir. Ce sont vos fesses. Ce sont les nôtres, maintenant. Salut maman. Tu savais que la taille d'un évent de baleine peut aller jusqu'à 90 cm? C'est avant ou après la coloscopie? Quoi? Il va tourner dans un film? Ou plutôt, on va tourner un film dans lui? Oh, qu'est-ce qu'il est drôle, ce gamin! Tu m'expliques de quoi il parle? Le docteur Klieger veut qu'on prenne rendez-vous à son cabinet jeudi pour faire une coloscopie, ce qui est absolument hors de question. Pourquoi? C'est une excellente idée. Tu trouves? Oui. T'as qu'à aller t'en faire faire. Oh, je t'en prie, mais Linda, la fille du resto, en a passé une quand elle avait 3 ans. Ne me dis pas qu'une gamine est plus courageuse que toi. Et tu t'es jamais demandé d'où venait son caractère de cochon? Et puis c'est une violation de mon intimité. Michael, surtout ne viens pas me parler d'intimité. Je suis une mère, il y a plus de va-et-vient dans mon ventre que dans une rame de métro. Écoute, il vient de m'examiner la prostate et tout va bien. Il a rien trouvé de louche. Alors pourquoi est-ce que tu veux que j'aille me chercher des ennuis là où il y en a pas? S'il y avait une anomalie, tu aimerais le savoir, non? Non, j'aimerais pas. Mais c'est de l'inconscience. Si tu creuses assez profondément, alors forcément tu vas trouver quelque chose, sans compter que tu peux aussi ne plus te réveiller. Comment se fait-il que les hommes entretiennent mieux leur voiture que leur propre corps? Pour la raison qu'on est habitué à contrôler la jauge d'huile et ça ne pose aucun problème. Attends, déjà il faut être complètement tordu pour choisir une branche pareille quand on fait médecine. Non mais t'imagines à quoi ressemblent tes journées? Les jeunes qui bossent dans les fast-foods se plaignent qu'après ils puent le graillon. Je sais que t'es pas d'accord, mais donne-moi une seule bonne raison de faire cet examen. Il y en a une qui descend. Je veux un bisou. Entendu. Donne-moi le téléphone. C'est quoi? C'est un sandwich au poulet? Il y avait une tonne de restes, je sais pas comment ça se fait. Peut-être parce que j'ai rien le droit d'avaler à cause de cet examen que je dois passer demain pour faire plaisir à mon épouse. Oh bébé, ça m'est sorti de la tête, je suis désolée, je suis là à te faire envie, je vais m'en débarrasser tout de suite. C'est gentil. Tu sais pas combien ça te marque d'attention et de délicatesse me touche. Tu te régales? Oh oui, c'est délicieux, mais j'ai des remords. J'en suis désolé. Tu as le droit de manger un popcorn? Oh, génial! Avec ça, je vais être calé. Je vais le faire passer avec ce délicieux laxatif qu'ils appellent Soulage Vite. Incroyable. Écoute-moi, Attends, laisse-moi savourer. c'est très important. Tu savais que pendant la première moitié du XVIIe siècle, le plus grand port de pêche à la baleine était en Amérique? Waouh! Tout le monde s'en fiche. Tout le monde s'en fiche. Tu sais qu'elles parcourent des milliers de kilomètres? Comme la baleine dans Moby Dick, elles peuvent voyager pendant 3 ou 4 ans. Oh, et tu sais ce qui est encore plus impensable? Quoi? C'est que ta fille Claire, ça lui passe à 20 000 au-dessus de la tête. Quoi? Elle se sert de toi et tu vois rien. Qu'est-ce que je devrais voir? Que Claire s'arrange pour que tu fasses ses devoirs à sa place parce qu'elle sait que tu aimes apprendre, alors elle te manipule. Mais arrête de dire des bêtises. Tu te souviens pas l'an dernier quand tu lui as fabriqué son volcan de 3 mètres? Oh, ça c'était formidable. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que tu sais qu'il y a plus de 500 volcans toujours en activité? Et avec ça, on a eu un... Écoute-toi parler. T'entends ce que tu dis? On a eu un... T'es reparti sur les bancs de l'école avec elle. Oh, ça va, c'est bon, t'as raison. C'est vrai qu'elle abuse. Il était temps. Je termine la bibliographie et après j'arrête. Arrête de faire l'étonner. Je fais pas l'étonner, je fais le soulager. Y a un problème? Qu'est-ce que tu fais? Moby Dick, c'était un sacré morceau. Tout va bien, chérie? Oui. C'était un peu comme dans La Grande Évasion, sauf que Steve McQueen était joué par un popcorn. Ça va, bébé? T'es pas trop inquiet pour demain? Non, je suis pas inquiet. Tant mieux. Je suis certaine que tout va bien se passer. Ils trouveront rien de toute façon. S'ils vont rien trouver, pourquoi est-ce que tu mets la pression pour que j'y aille? Ça suffit, on en a déjà discuté et on va pas recommencer. Tu y vas et c'est tout. Bonne nuit. Essaie de te reposer.
il est arrivé. J'avais peur que vous me priviez de ce plaisir. Est-ce qu'on pourrait se dépêcher, qu'on en finisse? Où est le médecin? Il va venir s'occuper de vous dans 2 minutes. Est-ce qu'il est bon? Oh oui, c'est le Michael Jordan du coloscope. Je l'ai vu en placer un depuis l'autre côté de la salle d'op. Bon, alors, et l'anesthésiste, quand est-ce qu'il m'endort? Le docteur Rawls n'a pas besoin d'endormir ses patients. Il les charme. Michael! J'en peux plus, non! Michael, Ah non, Michael! pitié, ça suffit. Oh, Michael, réveille-toi! Tu as fait un cauchemar. Je peux venir jouer avec vous aux montagnes russes? Salut maman. Salut! Alors mon devoir, ça y est, tu l'as terminé? Oui, t'en fais pas, j'ai fini. Oh génial, parce que c'est pour demain à la première heure. Voilà, je te rends ta feuille. Mais ça, c'est ce que moi j'ai écrit. Oh oui, et je ne sais pas comment te remercier de me l'avoir montré, mais j'ai découvert le monde des baleines. Grâce à toi, je pourrais même écrire un livre sur le sujet. Une chose étonnante, le cachalot n'a pratiquement aucune dent devant, tu le savais? Non. Eh ben, tu l'aurais su si t'avais ouvert ton bouquin. Ah, une chose encore plus ahurissante d'ailleurs, moi je l'aurais pas vu, c'est ton père qui me l'a fait remarquer. Toutes les mamans baleines veillent à ce que leur progéniture fasse leurs devoirs elles-mêmes. Les baleines ne vont pas à l'école. Et qu'est-ce que tu en sais? D'après mes calculs, il te reste... Oh oui, il faut t'affoler parce que ça fait court, 23 heures, 12 minutes pour refaire ta copie. Tu ferais mieux de te mettre au boulot. Ah, ne fais pas cette tête-là. C'est moi qui ai inventé cette grimace. Oh chérie, j'ai pas arrêté de penser à toi toute la journée. Comment ça va? Il t'a pas fait trop mal? Le docteur a dit que j'avais été très brave. Et j'ai une vidéo souvenir. Ça te soulage quand même de savoir que c'est derrière toi maintenant. Écoute, j'aimerais que tu évites d'utiliser les mots soulagé et derrière dans la même phrase, d'accord? Ce serait gentil. Désolée. Ça ira mieux quand j'aurai le résultat de l'examen. Quelque chose d'anormal? Oui, ils ont vu quelque chose, et d'ailleurs c'est de ta faute, se disant que c'était rien d'autre qu'une vérification de routine. Doucement, doucement. Attends une minute. T'es pas content qu'ils aient trouvé le quelque chose en question? Non, je suis pas content. Parce que le fameux quelque chose, comme tu dis, serait peut-être tombé tout seul pendant que je cours ou que je fais du basket, je m'en serais jamais rendu compte. Je monte les escaliers et flop, y'en a plus. Ça suffit. Michael, tu te comportes comme un enfant. C'est la raison pour laquelle on fait des analyses. Comme ça, si jamais on trouve quelque chose de suspect, on peut l'enlever avant que ça devienne beaucoup plus grave. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison sur toute la ligne. T'as toujours raison, c'est vrai. Oh non, n'essaye pas de me faire porter le chapeau. Tu es injuste et tu Oui, le t'as sais. encore raison. Michael, je comprends que tu sois angoissé, mais c'est pas une excuse pour me le faire payer. T'as toujours raison. Tu n'as pas le droit de m'en vouloir. Oui, t'as raison. On arrête. Personne ne bouge, c'est pour moi. Allô? Oui, docteur Klieger? C'était quoi? Vous voulez bien me répéter ça? Eh ben alors, D'accord, merci. Alors? C'était un grain de popcorn. C'était bébé. le popcorn d'hier soir. Oh, tu le crois, ça? Je suis tellement heureuse. Oh, ma grosse puce. Oh. Je te demande pardon, je m'en veux pour tout à l'heure. J'ai mal réagi, seulement... J'ai vraiment eu peur. J'étais en train d'imaginer que le docteur allait m'annoncer qu'il y avait un problème grave et que je vous verrai plus jamais, toi et les enfants. Tu trouveras nulle part dans l'univers quelqu'un qui t'aime comme moi. Tu peux faire le tour de la Terre ou plonger au fond des mers, tu trouveras C'est nulle pas une part... chanson, ça? Si. Je t'aime. Tu sais que je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Mon petit popcorn. Non, c'est vraiment les flics. Oh mon Dieu. J'espère que c'est pas pour Claire ou... Junior. On y retourne. J'espère que les enfants n'ont rien.
Oui, bonsoir, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Vous êtes monsieur Michael Kyle? Oui, c'est moi. Les petits ont fait une bêtise? Non, une femme nous a appelé pour signaler des hurlements dans cette maison et je pensais...